Nos pensées, nos idées, nos paroles sont comme un ruisseau qui s'écoule à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Les paroles que nous entendons, ce que nous nous disons à l'intérieur, toutes ces paroles passent comme un ruisseau à l'intérieur. On les entend passer, elles vont, elles viennent. La parole, avant qu'elle ne soit dite, n'est qu'un souffle sur des cordes vocales, une vibration, rien d'autre. Si elle passe, elle disparaît, comme le vent, sur les feuilles, dans les branches. C'est un souffle qui émet un bruit, une vibration, puis qui s'éteint, s'estompe. Par contre, ensuite nous pouvons transformer ces paroles en images, comme peut-être vous êtes en train de le faire. Ces paroles, une fois transformées en images à l'intérieur de nous, se transforment en émotions et simplement s'inscrivent dans notre corps à ce moment-là. Les paroles deviennent notre chair dans nos émotions, nos sensations. Elles s'incorporent. Sinon, elles ne restent que du vent, un souffle sur des cordes vocales, une vibration sonore. Nous pouvons très bien, effectivement, les laisser que des vibrations sonores. Et parfois, ces vibrations sonores, ces mots, s'accrochent à quelque chose, à des craintes, à des peurs. Ce ruisseau de toutes ces vibrations sonores, de tous ces mots qui vont et viennent, tout d'un coup s'agglutine au milieu du ruisseau sur un rocher qui est une peur, une crainte, un souvenir douloureux ou parfois agréable. Et une fois qu'il y a ce rocher, cette cristallisation de ce souvenir ou de cet imaginaire, c'est peut-être une image, une idée. Cette idée va cristalliser les mots. Et comme dans un ruisseau, l'eau qui coule autour du rocher fait le tour du rocher, revient vers lui, s'éloigne, revient vers lui, dans des tourbillons. Il en va de même sur les pensées qui sont à l'intérieur de nous, que nous entretenons. Et les mots viennent s'agglutiner sur ces pensées. Et il n'y a plus que cet endroit-là, avec le tourbillon des mêmes mots, des mêmes phrases, sur la même expérience. Parfois même, ce sont plus que des rochers au milieu des ruisseaux, ce sont des barrages entiers. Des barrages de pensées, des barrages d'idées, comme quelque chose qui s'est cristallisé, immobilisé dans le temps. Et ces pensées qui font barrage font que tous les mots s'agglutinent derrière et n'ont de sens que dans le sens de ce barrage. Et tout n'a de sens que tout cela, sur cela. Tout se transforme en cela. Tout n'a de sens que cela. Alors parfois, il est important de revenir à la source des mots, parce qu'avant qu'ils ne soient dits, nommés, avant qu'ils ne soient transformés en images et en émotions, ils n'existaient pas. La source des mots est à l'intérieur de nous. Et vous allez revenir à cette source. Elle est à l'intérieur, au profond de vous-même, dans votre être, avant qu'il n'y ait aucun mot qui ne soit dit, qu'il ne soit prononcé, qu'il ne soit transformé en image et en émotion. Avant tout cela, à l'intérieur de vous, il y a le silence, au tréfonds de vous-même. Un silence limpide, translucide. Il n'y a aucun souffle qui sort de votre bouche pour dire un mot. Il y a le silence en vous, la quiétude intérieure. Alors il est important parfois de revenir à cette quiétude intérieure, à ce silence d'être, sans aucun mot, sans aucune phrase. Revenir de temps à autre à cet espace pour simplement se poser à nouveau dans les sensations du présent,
dans l'ici et maintenant, sans inventer des histoires avec des mots qui vont générer des images et des émotions qui ne sont pas forcément là, parce que ce qui est là, essentiellement, tout ce qui est avant les mots. Ce que vous êtes là, assis tranquillement, écoutant ces mots. Ce que vous êtes à l'intérieur de vous est le silence, la quiétude, la tranquillité. Alors, après les turbulences des mots, des phrases, des images et des émotions, revenir au silence intérieur pour dans les temps à venir savoir à tout instant, quand on est envahi par les mots, les phrases, par les émotions, revenir simplement au silence, d'être ici, maintenant, pour les temps à venir, tranquillement.